D'accord? Donc, il faut garder à l'esprit qu'en passant d'un test à un autre, hein, les valeurs qui sont les mêmes, il faut les supprimer. Mathématiquement, comme je viens de vous l'expliquer, si la moyenne générale de l'élève est supérieure ou égale à 12, Excel, il va écrire admis. Si on passe de ce test à ce test, c'est que forcément la moyenne générale de l'élève, elle n'est pas supérieure et non plus égale à 12. Donc elle est forcément inférieure à 12. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste juste à la comparer à 10 pour déterminer si on va écrire en attente ou pas. Si cette moyenne est supérieure ou égale à 10, on va écrire en attente. Et si ce n'est pas le cas, on va écrire refusé. Qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est pas le cas? Eh bien, c'est tout simplement la moyenne générale, elle est inférieure à 10. Pourquoi? Si la moyenne générale est supérieure ou égale à 10, on va écrire en attente. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire elle est inférieure strictement à 10, on va écrire refusé. Désolé. Maintenant, si un autre élève décide de changer l'ordre des choix, il va commencer par refuser, puis en attente, puis admis. Eh bien, il va se dire, quand est-ce que je vais dire à Excel d'écrire refusé? Toujours d'après la question. D'après la question, Excel va écrire refusé lorsque la moyenne générale est inférieure à 10. La moyenne générale, toujours 5, inférieure à 10. Et quand est-ce que Excel va écrire en attente? Donc, comme dans notre première formule, on va commencer par écrire telle qu'elle est la question. Donc, 10 inférieur ou égal à E5, qui est la moyenne générale, qui est inférieure à 12. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va supprimer? On va supprimer ce test. Comme vous l'avez déjà deviné, pourquoi? Parce que si la moyenne générale est inférieure à 10, qu'est-ce qu'il va écrire Excel? Il va écrire refusé. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que la moyenne générale, elle est forcément supérieure ou égale à 10. Donc, cette comparaison implicite, où elle est claire, où elle est évidente, c'est pour ça que nous allons la supprimer. On va garder juste E5 inférieur à 12, dans ce cas en attente, et si ce n'est pas le cas, on va écrire admis. Pour le dernier cas, dans notre exemple, ici on a commencé par admis, donc on va faire le même test, c'est-à-dire moyenne générale qui est E5 supérieure ou égale à 12. Dans ce cas, on va écrire admis. Pour le cas refusé, on va écrire moyenne générale inférieure à 10, toujours en se basant à la question. Donc, on va écrire E5 inférieur à 10. Comme vous l'avez remarqué, ici, on n'a rien à supprimer puisque rien n'est évident, rien n'est implicite. Donc, dans le cas où Excel trouve la moyenne supérieure à 12, il va écrire admis. S'il trouve la moyenne, elle est inférieure à 10, il va écrire refusé. Donc, pourquoi en attente est le dernier cas? Eh bien, c'est simple. Si la moyenne n'est pas supérieure ou égale à 12 et non plus inférieure à 10, elle est forcément entre quoi? Entre 10 et 12. C'est pour ça que la valeur s'il faut est en attente et elle est encore implicite, elle est connue. Maintenant, quelle est la formule qu'on va écrire ici? Eh bien, toutes ces trois formules sont correctes. Soit la première, soit la deuxième, soit la dernière. Les trois, elles sont correctes. Donc, je vais commencer par copier cette formule et la venir placer ici par coller et taper Entrée. Donc, ici, Excel, il va déterminer à lui seul, d'après la formule, que Tounsi Ayman est admis et que Ben Ali Asma est en attente, admis, admis, refusé. Et bien tout simplement en se basant sur cette formule. On peut toujours utiliser par exemple la deuxième formule. Copier, je vais venir la placer ici pour vous dire que elle donne le même résultat. Entrée et j'applique. D'accord? Vous trouvez très bien que on a les mêmes valeurs. Bien. Donc j'espère que j'ai bien expliqué euh, les possibilités ou quelques possibilités de répondre à ce genre de questions. Euh, Si vous avez des questions concernant la question-ci, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et je vais essayer de répondre par la suite à vos questions. Euh, Vous devez garder aussi à l'esprit que la méthode à respecter,
est la suivante. De 1, vous devez déterminer les choix, les possibilités. Ces choix, vous devez les trouver à partir de la question. Ça de 1. De 2, vous allez écrire la formule correspondante. Une fois que vous avez écrit la formule correspondante, vous allez venir placer vos choix dans les valeurs. N'oubliez pas que le texte doit être entre guillemets. Une fois vos choix sont placés, vos valeurs sont bien remplacées, vous venez remplacer votre test logique dans votre formule. N'essayez pas de commencer votre question, votre réponse comme si égale si et parenthèse et comme plusieurs élèves. Je sais que parmi vous, il y a des élèves qui arrivent à écrire avec cette méthode correctement. Mais ce n'est pas le cas de la majorité des autres élèves. Ça d'une part. Et d'autre part, cette méthode peut vous induire dans beaucoup d'erreurs si on passe à ce genre de questions. Le genre de questions où la question si n'est pas évidente, comme le cas du bac 2019. Et dans ce cas, vous allez commettre des erreurs inutiles. Bien, donc, ici j'ai corrigé la question au niveau pratique et je l'ai corrigée au niveau théorique en suivant plusieurs méthodes. D'accord? On passe maintenant à la troisième question. Alors, donc la question suivante. Donnez la formule à saisir dans la cellule F10, pour calculer le nombre des admis. Déjà un rappel du cours, quelques fonctions que vous devez connaître. On va commencer. Si on vous demande de calculer le total, donc le terme total, on va utiliser la fonction somme, donc égale somme, j'ouvre mes parenthèses, et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la plage des cellules concernées par la somme. Exemple, si par exemple ici, on vous demande de calculer la somme des moyennes générales. Donc, je vais écrire égale somme, j'ouvre mes parenthèses, et je vais venir sélectionner la plage des cellules concernées. Ici, notre plage contient une seule colonne, mais cela n'empêche pas qu'elle peut être composée de 2 ou plusieurs colonnes. Donc, le terme plage désigne les cellules qu'on va sélectionner pour appliquer cette formule. Dans notre question, on nous demande de calculer la somme des moyennes générales, donc la plage des cellules concernées commence de E5 jusqu'à E9. D'accord? Faut remarquer que le terme jusqu'à est remplacé par deux points. Donc E5, 2 points de 9. E9 veut dire allant de E5 jusqu'à E9, c'est-à-dire E5, E6, E7, E8 et E9. Il faut faire attention à ne pas écrire point virgule parce que dans ce cas, on va faire la somme que de la première cellule et la dernière. Donc le point virgule veut dire que la première et la dernière ou les cellules que je vais faire leur somme. Par exemple, si j'ajoute ici E8, dans ce cas, il va ajouter 15, 95. D'accord? Donc on va faire la somme de E5, de 75, de E8, 15, 95 et de E9, 6, 55. D'accord? Il ne faut pas commettre cette erreur. Deux points veut dire allant de A et point virgule juste ça ou ça. Donc moi ici je vais écrire de E5 jusqu'à E9 donc 2 points. D'accord? Ça c'est la somme des moyennes générales. Si on vous demande de calculer la moyenne, dans ce cas on va utiliser la fonction respective qui est la fonction moyenne. Donc pareil pour la fonction moyenne, on va sélectionner la plage des cellules concernées. Par exemple, si on nous demande de calculer la moyenne générale, la moyenne des moyennes générales, on va utiliser la fonction moyenne. D'accord, double-clic, et je vais venir sélectionner les moyennes générales. Entrée. Donc la moyenne
des moyennes générales ici est 12,07. Le minimum, on va utiliser la fonction min. Pareil, on va venir placer ici la plage des cellules concernées. Le maximum, pareil, min, et on va ici placer la plage des cellules concernées. Maintenant, quelques fonctions un peu avancées, mais c'est pas compliqué. Si on vous demande de calculer le nombre, dans ce cas, on va utiliser la fonction nb. Si ce nombre qu'on vous demande de le faire est suivi d'une condition, donc plus condition, dans ce cas, on va utiliser la fonction nb.si. Bien sûr, les majuscules, vous pouvez les omettre, écrire nbc avec des lettres majuscules ou avec des lettres minuscules, cela ne change rien à la formule. Vous devez garder à l'esprit que nb.si. D'accord? La fonction nbc est composée de deux parties, une première partie et une deuxième partie. La première partie va contenir la plage des cellules concernées, et la deuxième partie va contenir le critère ou la condition. Et je vais m'arrêter pour expliquer cette fonction. Si on vous demande de calculer, par exemple, le nombre d'admis. J'ai dit bien le nombre d'admis, comme dans notre question. Qu'est-ce qu'on va mettre au niveau plage? Et qu'est-ce qu'on va mettre au niveau critère ou condition? Déjà, quand vous écrivez égale nb.si, Excel va vous écrire plage, point virgule, critère. Ça d'une part, mais gardez à l'esprit, ces formules, vous devez les apprendre par cœur parce que au niveau théorique, vous allez les utiliser. Quelles sont les formules que vous devez connaître par cœur pour bien passer votre bac informatique? Déjà, les deux formules de la fonction si, surtout aussi la fonction nbc, et quand on vous demande de calculer le total plus condition, c'est pas tout simplement le total, mais on va venir ajouter une condition à ce total. Dans ce cas, on va utiliser la fonction somme.si. Et la fonction somme.si est composée de trois parties: plage, critère et somme plage. Ça, d'après la formule, si je viens écrire ici somme.si, Excel va écrire plage, critère, somme plage. De ma part, je vais changer plage par tout simplement la colonne ou les colonnes qui vont contenir le critère. D'accord? Pour le critère, on va le garder. Et pour la somme plage, je vais la changer par la colonne concernée par somme. Et je vais expliquer par un exemple comment utiliser ces deux fonctions, nbc et somme.si. On commence par la fonction nbc. nbc, donc je vais venir écrire nb.si et j'ouvre mes parenthèses. Par exemple, si on vous demande de calculer le nombre des élèves admis comme énoncé dans la question. Et si on vous demande de compter le nombre des élèves admis, on a un élève, 2, 3. Pour répondre à cette question, on a utilisé que cette colonne. D'accord? D'accord. Donc, on a utilisé une seule colonne qui est la colonne résultat. Donc, la plage des cellules concernées ici est tout simplement la colonne résultat. Donc, je vais sélectionner toute cette colonne, contenant même les valeurs que je ne veux pas compter. Point virgule. Le critère. Le critère ici est la valeur qu'on veut que Excel compte, qui est ici admis. On veut que Excel, dans cette colonne, compte les valeurs admis. Donc, le critère ici est admis. Donc, pour faire simple, n'oubliez pas de mettre admis entre guillemets, c'est du texte, hein, comme pour la fonction si. Donc, on résume. Donc, la première partie contient la colonne concernée par la question. La deuxième partie contient le critère concerné par la question. Ou tout simplement, lorsqu'on va utiliser la fonction nbc, posez-vous la question,
Quelle est la colonne qui répond